ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'être ici aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le premier sans début et le dernier sans fin. Allah, c'est le créateur de toutes choses et on se doit de le remercier. Parce qu'il nous a accordé des yeux avec lesquels on peut voir, des oreilles avec lesquelles on peut écouter, la bouche avec laquelle on peut réciter le Coran, les mains avec lesquelles on manipule et plein d'autres bienfaits. Combien on se doit de remercier Allah subhanahu wa ta'ala jour et nuit. On doit toujours dire Alhamdulillah. Pourquoi? Parce que combien de personnes aujourd'hui ne peuvent pas voir? Combien de personnes aujourd'hui ne peuvent pas entendre? Ou combien de personnes aujourd'hui ne peuvent pas parler? Et j'en passe. Donc ne soyons pas ingrats envers Allah subhanahu wa ta'ala et remercions-le jour et nuit pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés, surtout le bienfait qui est l'islam, le bienfait d'être musulman. On remercie aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a combattu aujourd'hui le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a combattu pour que nous puissions être musulmans. Il s'est fait frapper, il s'est fait battre, mais il a enduré comme personne n'a enduré sur cette terre. Et il a patienté comme personne n'a patienté. Tout ça pourquoi? Pour que nous aujourd'hui nous puissions dire La ilaha illallah, pour que nous puissions dire je suis musulman. Donc on se doit de le remercier jour et nuit. Et on remercie aussi ses compagnons qui l'ont soutenu et qui l'ont aidé afin que l'islam puisse se répandre. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui dans de bonnes conditions afin de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le thème que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui n'est autre que quoi? Les mérites de la science. Car mes frères et sœurs, si aujourd'hui on voit des musulmans qui ne savent pas comment prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on voit des gens parmi la communauté musulmane qui ne savent pas comment faire les ablutions, ou qui ne savent pas comment prier, ou qui ne savent pas comment parler avec sagesse, si on voit tous ces types de cas aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner. Car aujourd'hui, on a délaissé une seule chose que au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'avaient pas délaissé. Et au temps des compagnons aussi, ils n'avaient pas délaissé. Au temps des pieux prédécesseurs, ils n'avaient pas délaissé cette chose. Et cette chose n'est autre que quoi? El-ilm, la science. Aujourd'hui, 80% des musulmans ont délaissé la science. Et tout le monde est concerné.
que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, que ce soit les personnes âgées, tout le monde est concerné par cette parole. Car nous avons tous délaissé la science. Et parmi la science, il y a le fait de parler la langue arabe. Mais pas la langue arabe avec laquelle de nombreux musulmans se sont reposés aujourd'hui, qui est l'arabe phonétique. Ils croient qu'ils sont en train de réciter les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils sont en train de changer les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines lettres qui sont mal prononcées. Tout ça c'est quoi? C'est parce que nous n'avons pas appris la science, parce que nous ne sommes pas courageux pour apprendre la science. Et si nous avons délaissé cette science, c'est parce que nous n'avons pas bien appris quels étaient les mérites de la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le Coran. Car il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, dans de nombreux versets, il a parlé de la science. On ne va pas tous les citer, on va en citer quelques-uns. Et parmi ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dis, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pose la question, il nous demande, il nous montre que c'est évident, que c'est clair et que c'est impossible qu'une personne qui sait et qu'une personne qui ne sait pas ne sont pas égaux. Même ici-bas, une personne qui a appris et une personne qui n'a pas appris ne peuvent pas être égaux. Alors qu'en est-il de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quand tu apprends la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas être égaux avec une personne qui n'a pas appris la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu es élevé auprès de lui. Pourquoi? Parce que Allah il a dit dans le Coran Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah il a dit il élève en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et qui auront reçu le savoir. Qui auront reçu le savoir. Mais qui sont ceux qui ont reçu le savoir? C'est ceux qui cherchent à apprendre la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ceux qui se battent jour et nuit pour pouvoir apprendre la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ceux qui pleurent jour et nuit pour pouvoir juste connaître ne serait-ce qu'un verset. Aujourd'hui, on est trop occupé pour apprendre la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on ne veut pas apprendre la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que Shaitan il nous a embelli les bonnes actions. Aujourd'hui, on préfère aller en soirée, en boîte de nuit, on préfère aller écouter des musiques futiles alors que ça nous éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ça pourquoi? Pour délaisser la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment on va être ceux qui ont cru et ceux qui ont eu la science si on reste comme ça? On ne peut pas rester comme ça. Et après cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Parmi ses serviteurs, seuls les savants les craignent. Vous avez vu? Tout à l'heure, on a dit, Allah, il élève en degrés ceux qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. Donc, c'est pas seulement ceux qui ont cru, qui font 5 prières par jour. Moi, alhamdoulilah, je prie, je fais la zakat, le ramadan, Allah, il va me ramener au paradis. Non, c'est pas comme ça. Imagine, tu pries, ton attention n'est pas bonne. Allah, il a dit, seuls les savants le craignent. Mais les savants, ce sont qui? Parce qu'aujourd'hui, on a 2 types de savants. On a les savants qui travaillent pour Shaitan et on a les savants qui travaillent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? C'est qui les savants qui travaillent pour Shaitan? Aujourd'hui, on a des savants qui boivent de l'alcool. Aujourd'hui, on a des savants qui jouent au poker. Aujourd'hui, on a des savants qui font du maraboutage. Est-ce que ça, on peut appeler ça des savants? Non, on ne peut pas les appeler des savants. Les vrais savants sont ceux qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Sont ceux qui cherchent jour et nuit à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ceux qui, lorsqu'ils font un péché, ils se repentent et ils pleurent jour et nuit. Ce sont ceux-là les savants. Ce sont ceux-là qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Exemple, les anges. Vous avez déjà vu les anges désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala? Non, parce que eux, ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils connaissent sa puissance. Et ils savent qu'Allah, il est capable de quoi? Mais nous, aujourd'hui, on ne dépasse même pas 2 mètres et on est capable de faire beaucoup de choses. Et on ne craint même pas Allah subhanahu wa ta'ala. On ne veut même pas ressembler à tel savant. Non, on préfère ressembler à Beyoncé ou Rihanna. Mais eux, ce ne sont pas des savants. Les vrais savants, c'est eux, c'est pour eux qu'on doit ressembler, c'est à eux qu'on doit ressembler. Le premier des savants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à lui qu'on doit qu'on doit ressembler. Et comment on va essayer de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est pas en restant à la maison à regarder la télé. Faut pas attendre que la science elle descende vers toi, ça va jamais arriver. C'est nous, on doit se battre,
on doit prendre nos pieds et puis on doit marcher juste, même si c'est 5 kilomètres, il faut les faire. Parce que ces 5 kilomètres, Allah subhanahu wa ta'ala, il te récompense. Faut pas dire, ah, je vais marcher 5 kilomètres, mais c'est trop long, je serai fatigué. Oui, tu seras fatigué pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te récompenser. Donc nous, est-ce qu'on doit pleurer jour et nuit pour pouvoir faire plus d'argent sur terre, pour pouvoir construire des maisons ou pour pouvoir être le meilleur? Ou est-ce qu'on doit pleurer jour et nuit pour pouvoir connaître Allah subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir connaître ne serait-ce qu'une sourate du Coran et l'appliquer? Aujourd'hui, on doit se poser les questions et réfléchir à qui on doit ressembler, réfléchir à qui sont nos exemples. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Shahid Allahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a nulle divinité à part lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, selon Aïcha radiallahu anha, celui qui lit le Coran assidûment et qui excelle dans sa récitation sera avec les nobles anges messagers qui ne font qu'obéir à leur Seigneur. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montrent ici la valeur de celui qui apprend la science. Ils nous disent que celui qui apprend la science, ils sont égaux avec les anges. Ils disent que ceux qui apprennent la science, ils sont égaux avec qui? Les anges. Vous vous imaginez? Si tu apprends la science, tu es égaux avec les anges. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, d'abord le premier à attester qu'il n'y a nulle divinité que lui, c'est Allah. Ensuite, ce sont les anges. Et ensuite, ce sont ceux qui ont appris la science. N'est-ce pas un grand bienfait? Il n'a pas dit ce sont les musulmans qui ont attesté que Allah était seul. Il a dit ce sont ceux qui ont appris la science. Et tout ça pourquoi? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il parle autant de la science dans le Coran? Tout ça c'est pour nous motiver. Parce que nous aujourd'hui on est trop feignants. On ne veut pas apprendre la science. On apprend ne serait-ce qu'un verset, on est déjà fatigué. Mais Allah il nous montre les bienfaits d'apprendre la science. On est égaux aux anges, pourtant nous sommes qui? Nous sommes rien, nous sommes que des êtres humains. On désobéit à Allah tous les jours. Mais rien que le fait d'apprendre la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça nous équivaut, on est égaux aux anges. C'est pas un grand bienfait? Est-ce que ça ne doit pas vous motiver à apprendre la science d'Allah subhanahu wa ta'ala? En plus de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit